Donc parfois on a besoin de courage, vous voyez, pour donner le meilleur de soi-même, dans des situations où on se sent pas hyper à l'aise. Et là, bon, c'est un box, hein, c'est un karaoké box, je suis juste entre nous, quoi. Mais même là, il faut donner. Ah, attendez. Requested. Shrek 2, envoie-le-moi, Yami. Envoie-le-moi et je te l'envoie. Enfin, je te l'envoie, on s'est compris. Donc je disais, parfois il faut du courage, surtout pour faire des propositions comme les miennes. Parce qu'on parle de propositions à ce niveau-là. Et donc, en vrai, j'ai été très raisonnable. Voilà, si vous ne le savez pas, le courage, il existe sous format liquide. On appelle ça de la binouse. Bon, petite binouse, j'ai pris une pinte. Et avant d'arriver au karaoké, j'avais pris une bière bouteille, donc 33 centilitres. Allez, ce qui fait qu'au total, et c'est tout, hein, c'est tout. Au total, sur la soirée, on est donc sur un peu plus de 75, on est sur du 80, 830, je sais plus. Non, 83 centilitres. C'est ça, hein, 83. Je sais plus. 0,83 litres, on va dire ça. 0,83 litres. Là, c'est juste. Donc pas un litre, vous voyez, on est même pas sur un litre de bière. C'est tout ce que j'ai pris pour ma soirée, et ça a son importance. Ça a son importance, les gars, pour ce qui s'est passé le lendemain. Je trouve ça très raisonnable, sur une soirée. Hein. Bon, il se trouve que le lendemain, j'avais rendez-vous avec, vous le connaissez, Tendresse, pour faire un cours d'œnologie. Voilà, je lui ai offert un cours d'œnologie pour son anniversaire, c'est une histoire quoi. Mais on avait j'habite à Bordeaux. À Bordeaux, il y a du bon pinard. Lui, il adore ça, l'initiation au vin, tout ça. Moi, je n'en ai jamais fait. On s'est dit, allez, hop, je lui offre un cours d'œnologie. 4 heures avec un professionnel. C'est des petits groupes d'une dizaine, un peu plus d'une dizaine de personnes. Ça va bien se passer, on va kiffer. Sauf que je me réveille le matin. Le cours est à 14h30. Je me réveille le matin. Ma tête est en feu. J'ai brûlé dans mon cerveau, j'ai brûlé. J'avais envie de taper mon crâne contre les murs. Je me suis rendu compte que là, le jeune effringant qui pouvait sortir faire la fête n'existe plus. Il est mort. Il est mort et enterré. Maintenant, c'est Papy. C'est Papy qui a pris place. Et Papy, il n'a pas kiffé ce qui s'est passé la veille au karaoké. Parce que du coup, j'étais fatigué comme jamais parce que j'ai vraiment donné beaucoup d'énergie à le karaoké pour ceux qui n'ont jamais fait. Oh, ça tire, hein. Ouais, je me réveille, j'ai ce qu'on appelle la gueule de bois. Voilà, on va pas dire les choses de 50 façons. J'ai la gueule de bois. Donc, j'ai rendez-vous, mais je me dis, allez, ça va passer. On boit un peu d'eau, ça va. J'ai pas fait de folie, ça va vite passer. Sauf que, qu'est-ce qui m'attend ? 4 heures de dégustation de pinard. C'est super ça quand on a la gueule de bois. Le mal par le mal, les gars. Donc, je vais à la dégustation avec Tendresse. Et au début, je me dis, allez, ouais, ça va mieux quand même. Là, je me sens un peu mieux. J'ai pris un café. Allez, on s'installe et on va prendre des petits verres. Et donc, en plus, on nous amène des vins sympas, quoi. Et il y a, du coup, 7 vins sur la dégustation. Bon, déjà, premier traquenard, la dégustation ne dure pas 4 heures, mais 5 heures. Mais en vrai, tu vas me dire, tant mieux. Je paye le même prix, ça dure plus longtemps. Sauf que dans mon cas, ça a été plus dur. Donc, premier verre. Et il y en a, tu vois, dans le monde du vin, pour ceux qui ne savent pas, on te dit souvent, tu mets dans la bouche, tu fais, tu vois, tu le fais passer dans tout ton palais, et puis tu le craches. Tu peux dire c'est dégueulasse. Mais non, il y a un intérêt réel à faire ça. C'est que comme souvent dans ce genre de dégustation, tu vas prendre plusieurs vins. Pour pas finir rond comme un ballon au bout du 4e verre, tu craches. Sauf que, hé, attends, moi j'ai payé. J'ai payé, je connais le prix. Et je peux te dire qu'à ce prix-là, le vin, je le crache pas. Hein. Il est hors de question qu'il finisse dans une bassine. Je vais l'ingérer et je vais boire tout le verre. Donc, premier verre. Ouais, j'avale. Ouais, sympa. Tu vois, tu fais ton cours classique, tu prends tes notes sur le vin. Ouais, il a telle couleur, il a telle saveur. Anecdote sur le passage. J'ai le nez et le palais d'un Doberman, ok? Ils sont tous là. Ouais, je sens des saveurs de noisettes. Oh oui, des fruits rouges, baie des bois. Oh, un peu d'hibiscus. Moi, je suis là. Ouais, ça pue un peu, mais ça va. Ouais, pas trop fort, c'est bon. C'est tout.
J'ai pas plus. Je suis incapable de dissocier. Donc c'est ça sur tous les verres. Et donc, on arrive au 4e, et là, ça commence à taper. Je suis là, ça fait beaucoup. Et on venait à peine de finir les vins blancs. Il restait encore 3 vins rouges. Non, on avait déjà commencé les vins rouges. On avait déjà fait un premier vin rouge. Donc mais il restait quand même encore 3 vins rouges. Et je commence à taper dans le crâne, là. Et on est à peu près à un peu plus de la moitié de la session. Vous voyez, 2h30, quelque chose comme ça. Elle nous renvoie un verre. Celui-là, je l'aime pas trop. Mais je l'avale. Et là, le temps passe. Et là, je sens que tous les premiers verres que j'ai gobés, ils sont là. Et là, je me dis, putain. Je viens de rentrer dans une zone où chaque gorgée est dangereuse. Il me reste encore 2 heures à tenir. Et je ne peux pas vomir sur la table. Je suis à un événement distingué. J'ai en moi des verres de vin qui valent plus cher que ma maison. Je ne peux décemment pas vomir. Il est hors de question que je produise cet événement. Et donc je me dis, je vais faire comme les pros. De toute façon, c'est des vins rouges. Moi, j'aime pas trop le vin rouge. Je vais faire... Et je recrache. Et comme ça, j'aurai le goût et je m'envoie plus des caisses. Je me dis, c'est la strat. Bon. Elle renvoie un verre. Bon, déjà, je suis un trou du cul. J'ai oublié ma strat, hein, parce que ça arrive du coup 1 heure après. Il y a une petite heure de pause. J'ai oublié ma strat. Première gorgée, je l'avale. En plus, quelle haine! Il n'est pas bon. Enfin, à mon goût, hein, ils sont tous là. Oh oui, c'est savoureux. C'est pimpant, c'est frais, on sent le boisé du chêne. Non, c'est pas bon, j'aime pas. C'est pas grave. J'avale. Et là, je fais, oh merde. J'avais dit que je ferais pas. Et en plus, il est pas bon. Donc, je prends le crachoir, je me remets un coup dans la bouche, je le crache, je fais ouais, bon, j'ai des saveurs dans la bouche. Il m'en reste dans le verre, d'accord? Il m'en reste dans le verre. Le reste du verre, je le jette dans le crachoir. Je suis à ce stade-là. Je jette du vin. Et vient le dernier verre. Et là, je suis vraiment au bout de ma vie. Ça fait déjà 1 demi-heure que le cours est censé être fini. Je suis là... C'est quand qu'on peut sortir, prendre l'air frais, là? Je suis en prise d'otage. Et à côté de moi, j'ai Tendresse, évidemment, il se fout de ma gueule. Et en plus, il y a de temps en temps, on commence à discuter, on est sur la fin du cours, ça commence à discuter au fait, c'est quoi qui provoque la gueule de bois, machin? Tendresse, il est à côté, il me claque la jambe, il me dit, bah ouais alors, dis-leur, c'est quoi qui provoque la gueule de bois? Connard. Quel connard. Donc lui il se régale, hein, franchement très bon. Lui il a passé un excellent moment. Et là vient le dernier vin. Et là j'apprends que c'est un vin à 15% d'alcool. Enfin degré d'alcool, hein. Ça, voilà, vous voyez un peu ce que c'est. C'est beaucoup, 15% déjà. Ça commence à faire. Là je me dis celui-là il m'assassine. Celui-là si je le bois il m'assassine. Donc vraiment, cette fois j'ai le réflexe, je prends le crachoir. Premier verre, je me dis, il y aura pas de gorgée. Je le mets dans ma bouche. Une saveur délicieuse, réflexe, j'avale. L'idiot du village, mais il était si bon. Il était si bon que j'ai fait ces... Oh, ça coule tout seul dans ma gorge. En fait, c'était un vin moelleux rouge. Si vous savez que ça existe, tant mieux pour vous. Moi, je ne savais pas. Mes vins préférés, c'est les moelleux. C'est les vins un peu sucrés, vous voyez. Ça se fait surtout en blanc. Enfin, en tout cas, moi, je pensais que ça ne se faisait qu'en blanc. Et là, c'était un vin moelleux rouge. Le meilleur vin de toute la session, d'accord? Il arrive en dernier, il est là pour m'assassiner. Il est là pour me tuer, ce verre. Et là, déjà, je viens de m'ingérer une gorgée, mais une gorgée à 15%. Je sens que je suis foutu. Il me reste encore la moitié dans le verre. Et là, j'ai compris que je ne pouvais pas. Voilà. Je sais ce qui se passe si je finis ce verre. Je le sais. Je le sais ce qui se passe si je finis ce verre. Tout le monde a compris ce qui se passait. Ils l'ont tous vu dans mon regard que j'étais en train de crever. Bon, je mets dans la bouche. Mais là, par contre, il n'y a pas eu de je mets la fin du verre dans le crachoir. Tout le verre est d'abord passé dans ma bouche pour ensuite finir dans le verre. Alerte au gogol. Oui, les gars, oui, j'étais un gogol. Oui. Mais... Oh, l'appel du sucre, quoi. Là, j'ai mis tout le verre dans ma bouche. Voilà, tout est passé dans mon gosier avant de finir dans le crachoir. Et j'ai pleuré des larmes de sang quand j'ai dû recracher. J'étais vraiment à contre-cœur. Mais même, tu vois, la strate de juste je mets dans la bouche. En fait, le vin est tellement fort que même comme ça, j'en ai avalé de l'alcool, quoi.
Même comme ça, j'étais débile, mais je pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. Et là, du coup, il reste encore une demi-heure pour la fin du cours. Des gorgées d'air. J'ai besoin de gorgées d'air. Toute l'eau qu'il y avait sur la table, je l'ai finie. Il y avait des petits biscuits, des petites tiges de biscuits pour nous aider à patienter. Normalement, c'est 10 petits biscuits pour la rangée. J'ai dû manger 7 petits biscuits de la rangée. Je n'en pouvais plus. J'étais en enfer. Et du coup, Tendresse était au paradis, puisqu'il il voyait mon enfer. Et alors lui, il a passé un merveilleux moment. Lui, il était au spectacle. Il était là, mais vas-y, fais-moi rire, saltimbanque. Il était avec son vin pendant que l'autre était... Le gueux était en train de souffrir. Vas-y, bouffon. Vomis donc, ce sera pour ma mémoire. Voilà, donc le cours se termine. Je rampe jusqu'à l'extérieur et je prends ma bouffée d'air frais. On avait prévu de continuer la soirée. Le cours se termine à plus de 19h. On avait prévu de manger en ville, de passer un bon moment ensemble. Là, je fais non. On rentre. On rentre, je dois dormir. Je dois dormir et vomir. Alors le retour en bus, il a été long. Il a été très long. Chaque station qui passait, c'était est-ce que je vais descendre maintenant ou je vais descendre à mon arrêt à moi? Parce que chaque station, c'est une occasion pour moi de descendre et de tout larguer. Bon, je vous spoil, je suis arrivé au bout du chemin. Deuxième spoil, tout est resté dans mon ventre. Mais ça s'est joué à un fil. Vraiment, le verre de faim là, si j'avais pas lutté contre mes bas instincts de primate attiré par le sucre, c'était fini. J'étais vraiment, j'étais là. Il y avait une limite là, et la limite, j'ai vraiment atteint le millimètre de la limite, quoi. Et au final, j'ai survécu. Voilà. Ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que j'ai survécu, que j'ai passé un week-end incroyable, et que je ne dois plus ingérer une goutte de bière. Ou alors vraiment juste une. Mais je ne suis plus fait pour ça.